parle souvent de la pensée zen, ou de la non-pensée zen. En fait, on ne sait pas trop ce que c'est qu'une pensée, parce que la plupart des gens sont pris dans leurs pensées, mais ne sont pas conscients de ce que c'est exactement que la pensée, en fait. Donc effectivement, à ce niveau-là, existe la pensée zen dans le sens d'une pensée consciente. Ou bien d'être conscient du fait de penser. Mais qu'est-ce que c'est une pensée ? Est-ce que c'est des mots, des phrases, ou est-ce que c'est une image ? En fait, chaque mot fait jaillir en nous une image holographique, plus ou moins abstraite. Il ne faut pas croire que c'est forcément une image totalement concrète. Donc c'est une association entre des phonèmes, des mots qui ont un sens et qui font jaillir une image holographique dans notre cerveau. Donc dans le zazen, on associe l'image à quelque chose de concret qui est notre propre corps. Donc notre corps doit devenir une pensée. Notre corps lui-même devient une pensée, donc une image holographique, qui va s'ajuster à la réalité matérielle du corps. Elle va se superposer. C'est pour ça que dans le zen, on appelle la posture de zazen le corps-esprit. On a superposé l'image de notre pensée à la réalité du corps. Et donc, quand on est spécialement quand on est débutant, le fait de se concentrer sur les points de la posture n'est pas anodin, ça commence à être une maîtrise profonde du corps-esprit. Donc c'est bien que les débutants et les moins débutants qui vont enseigner, qui vont expliquer, pour être plus simple, expliquer la posture à des débutants, il faut qu'ils trouvent des mots simples, précis, qui vont créer une image correcte dans la conscience des débutants. Alors, menton rentré, par exemple. Basculer le bassin vers l'avant. Alors, mon maître avait des mots simples. Il disait, par exemple, concentrez-vous sous le nombril. 3 cm, pas plus, pas 10, sous le nombril.
Donc il révèle des points dans notre corps. Relâchez les épaules. Le nez et le nombril sur une même ligne. Déjà, il y a une image géométrique. Une même ligne verticale. Les oreilles et les épaules sur un même plan. Tout ça, c'est des... Justement, j'expliquais sur les cérémonies avant-hier. Tout ça, c'est des mantras. Et c'est aussi l'apprentissage et du corps, par la posture, la maîtrise de la posture, puis le fait de se tenir bien droit et de prendre cette posture, on sent l'effet immédiatement dans le corps, mais aussi de la pensée et de la conscience. On va apprendre à construire la pensée de la posture du Bouddha. On va prendre directement conscience des tensions que nous avons, de la structure névrotique de notre propre posture, karmique de notre propre posture. Donc on va plus loin que simplement le fait de dire « Ah, je sais pas ce que j'ai, je suis angoissé. Ah, je pense trop. J'ai des soucis. J'ai des problèmes. » On va commencer à créer quelque chose de positif avec ça, sa pensée. Ça a une grande incidence sur notre vie, évidemment. Et je le répète, après il y a le souffle. Vous connaissez l'histoire de la Bible, Dieu a ramassé une poignée de terre, de glaise, d'argile. Il a ramassé une poignée d'argile, il a façonné l'homme et il lui a donné le souffle de vie. Donc vous façonnez votre Bouddha par l'image et la mise en pratique de cette image dans votre propre corps, et ensuite vous lui donnez le souffle de vie par la respiration. Le souffle de vie, votre respiration, c'est ce qui vous maintient, c'est ce qui maintient votre corps en vie. Mais ce souffle et cette vie existaient déjà avant votre corps. Il existe partout, en toutes choses. Même dans les pierres, dans ce qu'il y a de plus dur, dans les métaux, dans l'eau, dans les éléments. Et bien sûr dans l'air. Le souffle est très rapide. Il est lié à l'esprit. On dit que l'esprit est encore plus rapide que la lumière. Ça n'a pas encore été prouvé scientifiquement. Il est très rapide et il transporte des informations. C'est-à-dire que souffle, énergie,
information, ce sont trois aspects d'une même réalité. Souffle, énergie, information. Toute énergie est souffle et toute énergie transporte de l'information. Donc l'air qui passe à travers vos poumons, à travers votre corps, qui nourrit votre sang, transporte aussi les informations. Il passe par vous, il va recevoir votre information. D'où le bénéfice immense de la méditation. Pourquoi les Bouddhas, les Bodhisattvas ne méditent pas seulement pour eux, mais aussi pour purifier l'information. Bon, après ce zazen, on va faire une petite cérémonie, chanter une fois la Nyashinyo, et ensuite vous pourrez, ceux qui le souhaitent, me poser une question. Spécialement ceux qui ont fait le cours de Zen, mais je crois que je ne sais pas combien il y en a. Enfin, tout le monde peut poser une question. Donc là encore, créer une question, c'est important. C'est un exercice dans le Zen traditionnel qui est demandé aux étudiants de poser une question, de trouver une question à poser. Gaijō.